Mon père était ingénieur et ma mère professeure de mathématiques. Donc j'ai été sensibilisée probablement dès le début vers les matières plutôt scientifiques. C'était aussi des parents militants, je dirais assez anticonformistes, qui m'ont transmis leur liberté, leur indépendance de penser face aux idées reçues. Alors mon intérêt pour la nature, tout d'abord, a commencé très tôt, grâce à mon père, qui avait l'habitude de m'emmener marcher en forêt, où j'ai appris à découvrir le monde végétal, le monde animal. Quand j'ai senti que je voulais faire de la biologie mon métier, j'ai tout fait pour y arriver. Moi, j'ai souvenir d'avoir passé des réveillons du 31 décembre au laboratoire, et sans que ça me coûte nullement. Je pense que j'ai été plus heureuse là qu'à danser chez des amis. À ce moment précis-là de ma vie, ça n'a pas duré tout le temps. Bonjour. Nous avons découvert qu'une protéine particulière, qui s'appelle le récepteur à l'acide rétinoïque, était muté, était altéré dans 2 types de cancers chez l'homme. D'une part, le cancer du foie, plus spécifiquement le cancer du foie associé aux infections par le virus de l'hépatite B. Et d'autre part, ce même récepteur était altéré dans certaines formes de leucémie. En découvrant et en comprenant l'origine de ces altérations, de ces mutations, nous avons pu ouvrir la voie de nouvelles approches thérapeutiques dans le traitement du cancer. C'est un métier essentiellement fait d'échecs, très peu d'expériences réussies. Il faut avoir les nerfs solides, il ne faut pas avoir trop d'amour-propre non plus. Et puis, il y a les quelques fois où les expériences réussissent, donnent les résultats escomptés. Et là, c'est la récompense suprême. Là, c'est évidemment ce dont on rêve. Mais ça n'arrive pas souvent. Ça arrive peut-être 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans. Alors ça, c'est Demi, avec ses knickers. Avec quel âge ? J'éprouve un besoin vital à nous retrouver tous les 5 le plus souvent possible, en France, dans des petites escapades à l'étranger ou tout simplement à Paris. Et là, c'est le bonheur à l'état pur. Entre assumer toutes ces fonctions, toutes ces facettes sous un angle que j'espère le plus réussi possible, et les difficultés que ça génère auprès de mes proches, parce que je ne suis pas sereine comme je devrais l'être si j'acceptais de lâcher quelques-unes de ces facettes, mais j'arrive pas à m'y résoudre. J'ai envie de continuer à vivre toutes ces vies en même temps.